Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce matin à cette rubrique. Dans un premier temps, on accueille Roch-André, Valeska Maurice et Pascal Chérize de CEDEL Haïti. Avec nos premiers invités, on va parler de ce forum sur l'entrepreneurship autour du thème des déchets à la richesse. Accueillons sans tarder le premier groupe d'invités. D'abord, Valeska Maurice. Bonjour madame. Bonjour monsieur Wendel. Bienvenue à la rubrique Le Point. Merci de m'avoir invité, de nous avoir tous invités à cette rubrique. Et merci chers téléspectateurs et téléspectatrices. Roch-André, vous êtes un habitué de la maison. Vous passez à la rubrique déjà, vous êtes passé à la rubrique de temps en temps et vous intervenez à l'émission de Christian Farel. Donc, vous êtes un habitué de la maison. Et tout à fait, Wendel, on peut le dire. J'anime la rubrique Entrepreneurship à l'émission Investir de Christian Farel. Et parfois, je suis ton invité à la télé, à cette émission. Pascal Chérize, c'est votre première participation. Bonjour. Bonjour Wendel, bonjour tous les auditeurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être à l'émission aujourd'hui pour partager ce que nous préparons pour le forum de l'entrepreneurship cette année. En fait, moi, la première chose, je sais que CEDEL existe déjà depuis un petit temps, il y a du chemin parcouru, des réalisations également, mais ce thème-là, qui va être au centre de ce forum, m'interpelle et m'intéresse. Des déchets à la richesse. Je ne me suis pas trompé. Merci de te sentir interpellé par ce thème et nous pensons que chaque Haïtien doit se sentir interpellé par ce thème. Justement, cette année, on a choisi ce thème pour notre forum des déchets à la richesse parce qu'au niveau de CEDEL Haïti, nous pensons que le problème des déchets, cela doit nous concerner tous. Quand nous circulons dans les rues, quand nous conduisons, quand nous allons à la mer, on voit des déchets un peu partout. Mais nous autres, comme citoyens, on ne peut pas se sentir dignes, fiers, en circulant avec les déchets partout autour de nous. Donc, il fallait faire quelque chose. J'allais justement vous poser la question. Quand nous parlons de déchets en Haïti, qu'est-ce que nous voulons dire? De quoi nous voulons parler? La spécialiste va répondre. Quand nous parlons de déchets, nous voulons dire tous les objets, par exemple, que quelqu'un n'utilise plus et on jette ça. En Haïti, par exemple, c'est la culture, c'est de jeter les objets que nous n'utilisons plus dans les rues ou partout sans avoir à l'idée, sans penser à l'environnement ou aux autres qui sont près de nous. Donc, c'est tout ce que nous n'utilisons pas. Nous n'utilisons pas que nous jetons. Ne pourrions-nous pas résumer déchets, tout ce que nous voyons par terre? Non, mais déchets, ce n'est pas nécessairement ce que vous voyez par terre. C'est justement ce que vous n'utilisez plus. Donc, vous pouvez en décider soit de le jeter par terre ou soit de le mettre quelque part et pour le réutiliser ou bien le jeter dans un espace bien déterminé. OK. Là, nous parlons de quels déchets? Déchets plastiques? La programmation de notre forum tient en compte tous les types de déchets, plastiques, organiques, tous les types de déchets. Biodégradables, déchets humains. Déchets humains aussi. Oui. Et déchets médicaux. Déchets médicaux, oui. Qu'est-ce que vous entendez par déchets médicaux? Tout le monde sait que dans les salles d'opération, il y a des fois qu'on enlève des organes humains. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette quelque part? En fait, on a l'impression qu'on ne se pose pas cette question. Qu'est-ce qu'on en fait de ces organes qu'on a enlevés sur les gens, sur les personnes? Okay. Donc, ça constitue un déchet. Non, si on ne va pas... Mais il n'y a pas de richesse là-dedans. Mais bien sûr. Non, mais c'est là la question. C'est là la programmation. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. Nous sommes très contents de ton intérêt. Nous sommes fatigués de voir des déchets partout. Et justement. Les déchets nous envahissent. Alors que là, à bien comprendre votre démarche,
Il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent Tout dedans. à fait. Et je pourrais, et si vous permettez, je pourrais prendre un exemple concret. Par exemple, il y a une compagnie, une entreprise que nous allons inviter au forum. C'est une entreprise qui s'appelle Soil. Ce qu'ils font, ils transforment les déchets humains en compost. C'est-à-dire, Wendell, pour les gens qui vivent dans les bidonvilles, par exemple, ils savent que, bon, vous savez que tout le monde n'a pas accès à une toilette hygiénique. Donc, à ce moment, on utilise les déchets humains. On nous met la clé. On rend ça sans problème. On atterrit, voilà, merci. Merci, on atterrit. Vous voulez dire comme ça que déchets humains, pipi et autres, il y a l'argent là-dedans? Oui, Oui. Effectivement. Et nous parlons ça dans le forum. Et dame qui. Ça, c'est un exemple. Ce n'est pas seule entreprise, mais dame, ça lire les Sacha, et Kramer. Il fait une sorte de toilette, côté que les gens qui n'ont pas accès à la toilette hygiénique, parce que lors d'une toilette hygiénique, il faut qu'il y ait de l'eau qui alimente. Et nous connaissons un pile monde. Non, pas dire que va le ramasser. Non, mais comment. Et puis là, avec eux. Mais comment ça procéder? Toilette là installée, la caillou, et lui-même, il fait expérience là, son toilette limitée dans la chambre. C'est-à-dire, une fois que mon il fait besoin, toilette ça les transformer en compost, qu'on y a là, il a utilisé dans l'agriculture, pour nous faire légumes, pour nous faire bananes, etc. Donc c'est très brillant, mais ça c'est un exemple. Nous allons montrer un pile l'autre exemple. Et nous avons cité une dame qui est Roselyne et Seyd. Dame ça, elle prend caoutchouc, la gagne dans l'arrière. Wendell, on ça, nous allons faire caoutchouc. Non, alors là. Caoutchouc pas bon. Là, nous allons faire problème. Nous allons faire problème. Caoutchouc pas bon. On est. On ça, nous fait. Mais dame ça. De pour gagner caoutchouc pas bon. Il prend caoutchouc ça yo. Il fait meuble avec. Il prend vieille pièce machine, il prend moteur, transmission et quel genre de meuble il fait avec lui? Ah, mon cher, c'est montré pour me dire mon tour. Et nous avons une petite vidéo sur page Facebook, c'est là. Il fait table avec eux? Il fait table, il fait chaise. Il fait cabane? Et justement, non, je ne pas ouais cabane, mais il faut me demander. Et justement, l'homme ne va pas être dans le forum, et chaise, nous pourrons l'utiliser, table, comme si pour inviter un intervenant panéliste, c'est table, il fait. C'est-à-dire, on a parlé de ligne, on va l'appliquer le tout. Ok. Maintenant, ça en fait, il y a quelques réflexions personnelles que je fais pour me faire entendre qu'on va parler. D'ailleurs, il y a une activité qui est faite contre des encadrés récemment. Oui, moi, ça va à plateau. Au contraire, plusieurs, il y a deux dans le panel, nous, côté Mme Dominique Carvoni, qui représente Haïti, Belle Haïti Verte et Moulins-sur-Mer. Il va intervenir sur gestion de déchets et tourisme en Haïti. Et puis, il y a une femme qui était dans l'activité dans le Côte des Académies qui était mal passée, malheureusement. La plateau, dans le panel qui parlait de éco-responsabilité et développement durable. Donc. Très bien. Alors, moi-même, ça m'a dit tout à l'heure, même Jean Jody, il y a gain de bagages au pavillon à terre encore, pas parler de ferraille, depuis son mari a fait là-dedans, parce que je ne sais pas si on continue à acheter, même si toujours en pile, on a poté, ça va le vendre. Il exporté. Donc, est-ce que ça veut dire, pile fatra nous devant nous, magistrat communal, pas de problème encore pour gérer fatra? Ça ne t'avait dit, Wendell. Gestion des déchets, c'est tout un système qui implique le secteur public et gagner le ministère de l'Environnement, gagner les municipalités, ils ont même un rôle pour jouer. Gagner SNGRS, qui était ancien SMCRS, ils ont un rôle pour jouer. Gagner entrepreneurs qui ont même entré dans la chaîne. Gagner des gens qui sont capables de gérer sites de décharge. Par exemple, on va aller Jacques Mel Wendell pour passer sur le Carrefour là. D'accord, spectacle ça, nous-mêmes comme Haïtiens, nous ne pouvons pas vivre là-dedans et puis nous accepter ça, c'est pareil normal. On prend dans la mer et puis de pouvoir passer. En imaginant que nous n'a pas qu'à monter vite, il n'y a pas de freeze. Comme si l'on passé dans Twitter, ou accepter y bouler et fatra, la fumée a monté dans l'en comme ça. Nous ne sommes pas capables de dire comme peuple pour vivre dans cette situation ça. Donc nous abordons des problématiques là à travers différents maillons de chaîne. Et nous ne pas qu'à dire nous-mêmes d'un coup, nous dire ah, problème n'a pas le résoudre, mais ça n'a fait, n'a provoqué un débat et n'a favorisé l'interaction et le travail en commun avec différents acteurs. Et nous-mêmes, ça fait un peu le plaisir pour que, au niveau de CDLAIT, nous disons nos mouvements qui sont des déchets à la richesse, qui sont mouvements internationaux qui sont les trash to cash. Mais ce n'est pas nous-mêmes seulement qui fait.
Valeska Sodili n'a travaillé avec monde qui a fait activité Côte des Arcades récemment. Gagné un groupe de la société civile qui est les Consoc. Nous avons pour parler avec eux, eux-mêmes ils sont concernés par le problème. Nous travaillons avec les municipalités qui sont présentes dans le forum. C'est-à-dire que chaque monde qui travaille sur le problème, nous voulons pour nous travailler ensemble. Et désormais, pour que nous ne pas rester seulement dans l'événement, nous venons faire l'événement et puis nous disons la vie est belle. Mais après l'événement, ça, nous-mêmes, nous avons continué. C'est peut-être ça, par exemple, Mario qui sont nous, il a marqué Trash to Cash, forum de l'entrepreneurship, mais pas gagner là-dedans, parce que Mario, ça, il faut capable d'utiliser le mouvement, il faut continuer jusqu'à ce que si les gens sont capables de vivre dans un environnement qui est plus sain, pour que les amis qui sont dans l'autre pays, viennent en Haïti, pour dire, pays est belle, même dans l'autre pays. Alors, si bien comment une démarche là, c'est que nous avons un forum, côté que tout le monde qui fait expérience, il y a bien partagé expérience, transformation avec nous. C'est ça le problème. Et oui. Bon, au fait, forum, c'est une démarche de sensibilisation côté que nous impliquer tout acteur qui travaille dans le secteur pour venir partager non seulement expérience, mais connaissances et solutions que vous même joignent pour appliquer dans le secteur là et qui défis que vous rencontrez pour l'autre monde qui a envie impliquer dans le secteur là pour être capable de gagner toute information ça mais principalement pour conscientiser et sensibiliser par rapport à forum ça. Mais ça qui est intéressant tout, c'est que forum ça a son espace de sensibilisation pour tout le monde qui a vivre dans le pays. Hein. Parce que dès que vous vivez, vous produisez fatra. Vous d'accord avec moi? Vous produisez fatra, vous avez des déchets humains que vous produisez, vous consommez. Donc, non, produit à consommer, vous avez un emballage et puis vous avez un résistant produit. Donc, tout ça, c'est des déchets que vous produisez. Nous-mêmes, qui ça nous voulons faire? Nous voulons attirer l'attention moun parce que 11 000 moun, 10 000 moun, pas jamais capable de arriver ramasser tout déchet qu'on produit. Ou même, vous supposez un acteur actif, proactif dans la façon de gérer des déchets. Donc, si déjà vous aidez en sélection bien faite, en gestion bien faite de déchets, c'est sûr que vous va faciliter tâche moun qui pral soit collecter ou bien réutiliser l'eau et puis c'est dans condition ça tout ou pral ouais que nous pral vinn un pays qui beaucoup plus propre. Mais si tout le monde a véritablement mal géré fatra yo, n'a toujours fait fatra constituant casse-tête soit pour l'autre acteur qui a géré l'acteur privé, secteur privé ou bien acteur étatique tout. Communal, etc. Oui, on devrait ajouter qu'à travers le forum, Wendell, nous abordons un problème social. Parce que le problème salubrité, sanitation. Bon, on n'a pas laissé relever quelques défis. C'est ça. Mais en même temps, il y a un aspect économique là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un problème social, mais on est même capable de porter une solution pour faire l'argent. Et là, on dit ça, ce n'est pas juste une parole en l'air. Et nous atterrissons parce que il y a des gens qui déjà fait business dans le domaine des déchets à la richesse, qui prend le présent. Nous avons une exposition pendant les 2 jours, 16 et 17 novembre, au Convention Center de la BRH, côté que nous avons une trentaine d'entreprises qui ont exposé. Mais les gens qui peut être intéressés à faire business, qui peut démarrer un business, nous allons ouvrir les yeux sur l'opportunité qui gagne dans le domaine. Côté que vous avez un cob là, ou un panier, cob là, serré pour ça pour faire, on va chercher une idée. Mais un problème, nous allons le présenter et à partir du problème, ça, on est capable de développer un business. Par exemple, dans ce sens, ça, nous invitons des institutions financières qui sont partenaires du forum qui sont présents. Par exemple, la Sofides qui est présent et qui va présenter opportunités de financement. Il y a FDI qui est présent et il y a la Banque centrale qui est dans le domaine régulation en général et qui mettait des politiques incitatives en place. Il y a présent pour une cité. Ça seulement. Même le thème des déchets à la richesse, je commence à poser mes questions parce que même exemple sur ce point-là, il vient dans la tête tout. Exemple Carrefour là, est-ce que ça veut dire que nous avons un camion là, pendant que Jacques Mel, il me charge là les déchets et puis vous mettez ça là pour me dire ah, bon l'argent là, tu me quittes l'argent ça à poser parce que bientôt, soit on va laisser transformer dépendamment de ça sorti, de ça sensibiliser ou conscientiser par ça qui dans le forum, non, ou bien tu me stocké et déchets pour me tendre des preneurs. Alors, ça me capable de dire ça, et si les collègues me permettent, nous avons cité quelques exemples d'entrepreneurs qui
faire des business de manière pratique en utilisant quelques exemples de déchets. C'était par exemple Edouard Carrier qui est une entreprise qui est EXA, ça lui fait les compacter déchets plastiques, les exporter. Donc c'était Dukensia de Boudier qui lui-même une entreprise qui est les Heyplast qui a supporté un hackathon que Pascal a coordonné dans le forum. Il prend déchets plastiques, il lave, il transforme et il fait sachet avec lui. Donc, une vidéo qui sortit sur Dukensia, sur page CDL là, c'est extraordinaire. Donc, il y a 2 jeunes, ils ont été Carrefour, et ils font un business qui est Harris Desrosiers, ils prennent sachet plastique, monsieur transformé, ils font valise pour tout le monde à l'école. C'est de ça qu'on a parlé, on a parlé des déchets à la richesse. Et nous avons l'autre exemple, Pascal Deca cité par exemple, et on a ajouté. Bon, nous avons un exemple, Roselyne Seyd qui fait meubles véritablement extraordinaire, artistique avec caoutchouc. Récupérer caoutchouc, pièces machines, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Et puis, on a paquet d'autres compagnies pour que nous côtoyer, gagner. Plastic Bank. Plastic Bank, Haïti qui utilise des déchets compost pour le faire agriculture. Il y a un centre, pas centre germoplace en tant que tel, non, mais il y a un véritable incubateur côté que vous capable de préparer plantes, de préparer plantules, etc. Ça, on est ça pour plaisir. Il y a une entreprise sud-est à Plateau, Haïti Terra Magica SA, qui est basée à Jacmel, que CDLT a accompagné et de légaliser. Et l'entreprise actuellement, il y a des produits qui sont présents dans tous les supermarchés, pharmacies. Il prend des déchets organiques, il fait compost avec lui, il y a présent. Est-ce qu'on arrive à recenser un nombre X d'entreprises de transformation déjà qui a fonctionné dans le pays? Valeska. Non, nous pas recensé en termes de statistiques. Mais nous cherchons à côtoyer des entreprises qui ne transforment. Est-ce que nous... Pour l'instant, nous avons une trentaine. Déjà inscrits pour l'exposer dans le forum. Et nous continuons. Mais si on dit qu'il y a une trentaine, ça veut dire qu'il y a plus. Oui, il y a plus. C'est pour ça que nous n'avons pas une statistique qui est exhaustive. Mais nous avons des entreprises qui viennent pour venir exposer dans le forum. Et puis, il ne faut pas oublier de parler de recycler tout, qui font un travail qui est bon tout dans la question de transformation de déchets en plastique. Côté que vous avez une série de produits, vous transformez, vous avez un gallon de l'eau là, et puis les prenez, les transformez, les faites tourner en l'autre produit. Que vous capable d'utiliser, soit pour mettre bosse dans la dernière, les prend produits technologie. On bien dit que un téléphone qui pas marcher ou bien un ordinateur qui pas marcher encore, vous mettez dans côté, les constituer en déchet tout. Et déchets ça, il y a des compagnies qui prennent qui utilisent toutes pièces qu'il a donné pour faire différents types de produits. Et recycler lui-même, il travaille dans le département ça tout. Ça me t'a ajouté Wendell, le fait que les médias ont accompagné dans le mouvement ça. Parce que nous avons la possibilité de passer dans plusieurs médias. De plus en plus, nous avons des gens qui contactent nous. Parce que nous connaissons pas nécessairement contre tout le monde. Maintenant, le fait que nous passons dans la métropole, nous passons dans l'autre média, et chaque jour, il y a d'autres entreprises qui contactent nous qui disent « Ah, ça n'a fait là, ce domaine pas moins intéressé. » Et nous-mêmes, là, comme ça, nous ouvrons porte pour eux pour que nous fassions place pour eux. Alors, on a une préoccupation. On ne peut pas comprendre. Et tout ça, c'est des bagages qui c'est pas nous qui inventons. Il aura fonctionné déjà dans notre pays. On ne comprendre comment des pays comme les États-Unis ont un pile fatra des déchets, pas besoin de utiliser. Pourquoi ça va transformer en d'autres bagages? Est-ce que c'est arrivé déjà trop loin et que nous connaissons que nous avons des dépotoirs, il y a boire là comme poubelle et que pas de problème, nous connaissons nous pas transformer, nous pas faire avec eux. Là, je préfère dire son type d'entrepreneuriat qui est développé au niveau de la communauté haïtienne dans tout parce que c'est difficile pour dire que c'est un étranger qui a le prendre bagaille qui peut venir. Des fois, c'est nous-mêmes qui allons chercher. Oui. Donc, moi, je pense que ce genre de débat, c'est ça qui explique les raisons d'être. Côté que nous tirer sonnette d'alarme. D'ailleurs, même l'État haïtien, il y a une loi qui prend compte ça, les ODI, par exemple, produits usagés, pour rentrer dans ce territoire national. Mais ils n'ont pas respecté parce que nous, parents de l'État, nous fort. Des fois, nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous pas dit l'État, mais ça nous besoin, nous pas mettre nous bon côté l'État. On prend exemple, rien que exemple Fatra, nous dit que c'est l'État pour gérer Fatra, c'est l'État pour ramasser tout
Mais nous-mêmes, lorsque nous commençons à poser action, nous commençons à faire devoir, nous dit l'État, mais quel type de propriété, mais quel type de relation nous voulons développer avec FATRA, mais qui gestion me fait de FATRA, non après automatiquement l'État dit c'est ça me tape chercher, pas demander plus que ça parce que ramasser FATRA pour tout le monde, il y a un coût pour l'État. Mais si chaque monde a fait devoir par eux, tu prends responsabilité en charge, tu fais ça rien pour faire, ou tu apprends que bah elle différent. Juste pour un petit exemple, moi-même là carrément qui ça me fait avec FATRA. Par exemple, j'ai une boîte Tetra Pak et sachet emballage, me fait semence là-dedans. Au lieu pour nous jeter et pour une machine vient prendre, on connaît jeter en côté peut-être pas même connaît conditions stockage là, est-ce que il pas bon l'autre impact sur l'environnement et bien me faire semence là-dedans. Pour semence m'arriver au niveau, me faire mon cadeau etc. et puis bah presque vient tout dans commerce qu'on y a mon a dit besoin plantule préparer pour moi. Donc c'est ça la question. Donc tout ça c'est des arguments nous va le mettre dans forme pour nous dire mais des bagages pratiques. Nous pas besoin d'aller chercher dans le ciel. Yo là avec nous on nous fait yo. Valeska? Oui, ça se dit sont très bons points que vous soulevez. C'est le genre de forum ça que nous organisons. C'est justement non seulement pour nous sensibiliser le monde, mais pour nous faire l'État commencer à penser avec cadre juridique et légal de supposé mettre sous place pour contrôler la gestion FATRA, pas seulement au niveau national, mais aussi pour contrôler la gestion FATRA de ça qui a sorti l'autre bord. Ce n'est pas logique pour nous recevoir tonnes de FATRA, ça même les représenter une opportunité d'affaires, pour c'est nous qui recevoir la caille. Donc dans ce cas, nous encourageons le gouvernement et tout le monde qui est intéressé, tout acteur qui la donne, pour créer un répertoire légal et juridique pour contrôler quantité de déchets que nous recevoir à l'international. Et pour nous-mêmes, au contraire, qui voyaient au baillot si c'est possible. Et puis, l'opportunité en lui-même, dans ce cas, la sortie la caille. Donc, Wendell veut ajouter, et valorisation, gestion, transformation de déchets, est très avancé dans un pile d'autres pays. Et nous-mêmes, nous avons un pile pour nous apprendre dans ce sens. Par exemple, dans pile pays, ça a fait depuis l'éducation préscolaire, primaire, ils ont commencé à inculquer des notions. Par exemple, pour séparer plastique de verre, de déchets organiques. Là, séparer là, ce n'est pas juste on va faire comme ça, mais on séparer là un objectif bien spécifique parce que on connaît là on va faire transformation plastique ça va transformer pour le tourner plastique. Verre là on capable faire l'autre avec lui et puis déchets organiques là on capable utiliser dans l'autre sens. C'est par exemple en pile côté où aller dans les universités, les espaces publics, là on met des poubelles ils ont tout spécifié, ils ont dit chaque poubelle pour un type de déchet. Raison simple, c'est parce qu'après, ils vont transformer les déchets pour faire des produits qui sont utiles avec eux. Et c'est un exemple que nous avons dans le forum, côté que nous avons différents types de poubelles, côté chaque monde a commencé par apprendre à faire séparation des déchets. En plastique, pour aller dans le bac à plastique, métal, pour aller dans le bac à métaux, par exemple, canettes, de bière, etc., et boîtes lettres, ils vont aller dans le bac à métaux. Déchets organiques, restants, nourriture, etc., pour aller dans un bac spécial. Et il y a une entreprise qui est tout spécialisée dans ça, qui tout prend comme matière première qui peut aller avec eux in fine. Donc, si vous avez bien comprendre, l'objectif, la finalité de démarche, ça, c'est que bien que ce n'est pas qui vraiment dépend de nous. Nous-mêmes, non seulement. Il y a un acteur, mais dans 10 ans, 15 ans, nous avons dit Haïti Cabine Pop. Nous, ambitieux, nous voulons dire oui, Haïti Cabine Pop. Nous avons tout simplement besoin que chaque Haïtien comprenne la nécessité pour y engager. Laissez, on n'a pas besoin de poubelle encore, non, pour mettre aucun côté, parce que... Justement... On n'a pas besoin quand même? Non, justement, c'est capable de mettre... Dans la gestion quand même. Non, mais écoutez, excusez-moi, si vous avez un certain nombre de déchets ménagers, par exemple, qui produisent de façon régulière la caille, on est mal exposé dans la rue pour mon apprendre à le faire comme c'est me quitter l'augmenter et puis même ça pas venir. Un exemple et concret dans ça sous ça dit là par exemple en Suède ils permettent des machines là où fin bon bouteille de l'eau plastique là on mettait là-dedans et puis le bon l'argent. Au Japon par exemple OK en pile comme bon on connaît à partir de volume on va faire l'argent. Je pas ajouter un bagage question elle très sensée il s'ouvre les faire comme entreprise ça autant que ça aille place ou juste porter plastique ou aller vendre stocker bouteille plastique ou cool font quantité ou suffisant aller vendre il y a monde qui a fait plus que $4,000 non seul cargaison
avec compagnie ça. Oui, mais là, ça veut dire n'importe 2 à 3 camions tout. C'est capable d'ajouter un bagage. Parce que les bagages coûtent plus cher que ça qu'on donne, non? Mais on connaît l'argent, c'est sous volume. C'est sous volume, c'est ça. Oui, madame? Faut ne pas oublier l'objectif principal dans la protection environnementale, c'est réduction de déchets. C'est pas créer plus pour faire l'argent. Ça nous gagne déjà, parce que nous gagnons un pile de déchets, nous voulons gérer les et là-dedans, nous voulons ressortir les opportunités d'affaires qui gagnent dans l'entreprise. Mais l'objectif principal, c'est la réduction des déchets. Donc, on ne va pas dire qu'on va générer un bon déchet de la caillou juste parce que vous voulez faire comme. Objectif principal, non, même qu'à conserver. L'objectif principal, excusez-moi, l'objectif principal, c'est déjà de produire des produits que nous sommes capables de réutiliser et réutiliser jusqu'à ce que les vignes pas capables d'utilisables encore et puis nous jeter le ça. Rien ne se perd. Et rien ne se perd et tout ce que. Mais à la fois aussi, par exemple, dans la market, au lieu qu'on utilise ou prend un sachet, soit porter 2 grandes bagailles pour la caillou, au lieu qu'on prend un sachet qui va constituer un déchet la caillou, préfère juste prendre la main ou bien porter boîte power pour mettre dans la machine. Dans ce cas, tu participes à la fois dans la réduction des déchets. Sous ça, Valeska se dit là, sur réduction, nous il y a des modèles d'autres pays, nous sommes inspirés de eux. Ce n'est pas parce que nous avons transformé des déchets qui fait que nous sommes obligés de produire plastique tout le temps. Le cas du Rwanda qui bannit l'utilisation de sachets plastiques. Et ça permet de booster toute une industrie locale de fabrication de sachets recyclables. Là, on entrer dans le pays, ça va voyager. Si vous avez un sachet plastique dans la mallette, ça vous fait fouiller la mallette là, systématiquement. Depuis que vous avez un sachet, vous saisissez et puis vous avez l'autre sachet qui vend. Ça permet en pile d'entreprises prendre naissance dans le pays. Et une bagaille tout pour m'ajouter, c'est que par exemple, moi-même, moi fais un bon temps au Japon, côté que m'étudier, moi travaille et tout. Ça moi constaté, c'est que au Japon, les Japonais eux-mêmes, l'arrivée ou pas joindre une poubelle de tous côtés. Au contraire, c'est deux bagailles qu'on voit moins dans la rue. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas généré fatra, mais ça veut dire qu'on travaille à la base de conscientisation communautaire qui fait un travail de civisme, côté que nous connaissons comment pour ne pas créer plus de déchets et comment pour les gérer les déchets. Alors nous allons finir, mais est-ce que nous devons comprendre que le forum pour permettre aux Haïtiens qui suivent ou bien gens qui déplacent connaissent mais quel type de déchets qui est rentable pour capable d'utiliser. Donc, plusieurs exposants, il y a venu, plusieurs entrepreneurs, il y a dit, mais qui côté aurait été, tout ça, on est capable de porter banon, nous appareils pour acheter à hauteur de tant comme par kilo et la trière. Valorisation est faite à plusieurs niveaux. Il y a un niveau sélection, tri, type de déchets, donc on y a une information sur eux. Deuxièmement, ça qui est important, c'est au niveau de conscience. Nous voulons parler à conscience pour dire attention, nous avons une responsabilité pour nous réduire les déchets, mais réduire tout, empreinte nous le plus que possible sous pays. Parce que la nature pas besoin. Quel accompagnement nous joignent de ministère de l'Environnement, des mairies par exemple? Vous comprenez des démarches là et avec nous? Pour bien dire, le ministère de l'Environnement, il comprend des démarches là et il fait un pile effort pour supporter nous dans un forum ça. Mais malheureusement, comme vous savez, c'est un gouvernement qui vient d'être établi, il y a beaucoup de procédures à suivre et les gens sont nouveaux. Et le gouvernement chaque problème. Et chaque problème et pour le moment, on a beaucoup de problèmes au point de vue monétaire et tout. Donc, ils ont essayé de nous envoyer des représentants. Jusqu'à présent, on est en train de négocier avec eux. Mais sans pour autant, pour ne pas dire qu'il n'y aura pas des acteurs dans le secteur qui peut parler de l'apport environnemental. Les mairies, par exemple. Les mairies, la mairie de Port-au-Prince, par exemple, sera là sur un des panels de la protection environnementale et l'engagement communautaire et le rôle de l'État social et politique aussi. Les secteurs invités, tout le monde? Bon, nous invitons les gens qui sont intéressés à transformation, valorisation des déchets, les gens qui sentent que FATRA son problème pour eux, ou inviter, nous invitons les universitaires, les gens qui cherchent éventuellement des idées d'affaires, nous invitons les gens qui connaissent, qui ont un projet que moi-même capable participer dans le projet. Et une chose nous fait c'est un forum nous fait inclusif parce que c'est tout un mouvement gestion des déchets à la richesse. Peut-être ça nous mettez la 1000 gouttes seulement, les 16 et 17 novembre, 1000 gouttes par jour. C'est au Convention Center de la BRH. Nous comme ça, nous bon manger. Mais nous faisons appel à un monde qui éventuellement t'a intéressé
et toujours partenaire d'événements, ça, toujours une possibilité. Parce que nous Mais est-ce que nous avons un secteur qui est vraiment ciblé, qui vient participer? Bon, écoute, nous avons des groupes non ciblés et groupes qui sont plus conscientisés, mais le problème FATRA, nous ne pouvons pas limiter l'anti-groupe. Nous voulons que tout le monde, il dérange tout le monde. Mais particulièrement les universitaires, les étudiants, parce que c'est eux qui sont plus jeunes, ils sont capables de connaissance ça pour la caillou, même leur maman et leur papa ne sont pas capables de venir. Ils sont capables de prendre les véhicules à travers de communautés. Même l'école secondaire, l'école primaire, parce que question FATRA, c'est depuis un berceau tu as supposé apprendre. Donc, dans ce sens-là, tant l'éducation a commencé plus bonheur, dans plus bas âge, c'est tant que nous sûrs lorsque tout le monde a une grande un citoyen responsable socialement demain. Une image qui toujours dérange personnellement, c'est le map circuler dans la rue, mon petit monde a uniforme qui fait une bonne bagaille, il prend, il voit la terre. Bon travail que vous faites. Ou bien on non machine l'état qui fait une bonne bagaille, bon, pas machine l'état, on va exagérer. Non, pas machine. Non, parce que ça fait devant et puis choquant. Ou bien même une belle machine. On dit une belle machine. Ou bien même là où il courir derrière mon nom, est-ce que c'est lui qui a bien rangé le pays? C'est ça. Donc, c'est un problème d'éducation. L'éducation, à la base. Lié à la base. Et nous comptons que la presse, les médias, vraiment, chaque côté de passé, nous nous embrassé. Non, mais nous fatigués avec la question FATRA. Et c'est un danger environnemental et santé publique aussi. Donc, il faut nous penser avec son école. Nous connaissons Work-André très technologie. Par quel moyen que nous sommes capables d'entrer en contact, faire réservation, tout ça. Eh bien, un site disponible. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Page Facebook, nous c'est CDL Haïti. Instagram, Twitter, c'est CDL Haïti. Et par email, les gens qui ont besoin de contacter, email lancé info@cdlhaiti.org. info@cdlhaiti.org. Et numéro de téléphone CDL, c'est 46 20 95 94. 46 20 95 94. OK. Adresse c'est Delma 73, rue Fougère numéro 20. Si il y a des gens qui ont besoin de réserver place à l'avance, ils sont capables de passer Delma 73, rue Fougère numéro 20. Une belle initiative et déjà, moi, faire vision, on peut imaginer, gens qui étaient pas trop loin des sites de décharge, ils doivent regarder pour après forum ça, qui ça va le retirer pour. Mais son travail permanent. Son travail permanent, Port-au-Prince, les villes de province, Jacmel, Gonaïve, Semak, au Cap. Donc il y a de nombreuses opportunités d'affaires. Des opportunités. Surtout dans les problèmes. Dans les problèmes. Mais ce n'est pas que opportunité. Nous voulons insister que c'est un problème pour nous résoudre en tant que citoyens haïtiens et tout le monde qui vit sur ce territoire là. C'est pour nous pas seulement comme une opportunité d'affaires. Ah ben ok, comme nous parlons d'éducation, il y a des choses pour nous dire tout, parce que moi, je suis à l'aise dans le manger à terre. Tout peut faire, pas de problème. Donc sans problème, et là encore sans problème d'éducation. Valeska Maurice, responsable contenu, Pascal Chiriz, coordonnateur du hackathon, Trash Hack, et Work-André, dans CDL, coordonnateur, fondateur, hein? C'est cofondateur CDL Haïti. Merci mes amis. Nous te mettons disponibles pour exposer au public de Métropole cette opportunité d'affaires. D'ailleurs, des déchets à la richesse, c'est le thème forum ça qui a fait, rappelez-moi d'être là rapidement, c'est 15, 16, 17 novembre. 15 ans, c'est le cocktail dans l'après-midi qui a fait sur invitation et 16, 17 novembre, Convention Center, Banque Centrale, tout le monde invité. Et parallèlement, nous dit hackathon a déroulé tout. Et c'est une compétition côté que nous réunissons des développeurs, des programmeurs pour y réfléchir sur une problématique qui est capable de résoudre le problème FATRA. Donc, il y a près d'une dizaine d'équipes qui travaillent actuellement pour que vous ayez une solution concrète, une solution technologique à la question gestion et FATRA. Merci. On nous ajouter que le forum la retransmis sur page certains partenaires qui forum tant que Banj ou Impact Hub ou sur page CDL Haïti tout. Donc même si pas dans le forum directement, on a une possibilité pour suivre le live à travers Télémix tout. Certainement Lola la paix intéressante. Lola la paix intéressante, bien sûr. Et nous vraiment remercier l'autre invité autour Wendell qui déjà et nous invitons autour venir joindre nous dans le forum. Voilà, merci chers amis, bonne chance, bon week-end. Voilà madame, monsieur, on observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading.